Shalom, shalom, prophétie sur Babylone la Grande, sur les États-Unis d'Amérique, qui sont la Babylone actuelle. Le mot Babylone veut dire confusion. Depuis des temps anciens jusqu'à présent, Babylone a signifié toute nation qui s'est enorgueillie contre Dieu, qui s'est enorgueillie à un moment donné, à son apogée, de sa puissance, de son indépendance, de sa possibilité de brimer n'importe qui sans avoir de compte à rendre à personne. Lorsque nous nous souvenons de la tour de Babel, ce sont des gens qui ont décidé, nous voulons atteindre Dieu. Et donc, par nos propres forces. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé de la confusion. Donc, la confusion a été le terme qui a été désigné contre ces personnes. Ils étaient totalement confus. La Bible dit dans Apocalypse 18 concernant les États-Unis d'Amérique en ce temps actuel. Nous allons lire d'abord le verset 8, versets 7 et 8, où la Bible dit, elle dit, autant elle s'est glorifiée en se plongeant dans le luxe, autant donne-lui du tourment et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je n'ai point de deuil. Lorsqu'on évolue sur la chaîne humaine et qu'on arrive à son apogée, on se dit, il n'y a rien qui peut nous arrêter. L'orgueil prend le dessus. On fait de très grandes choses. Nous contrôlons le monde de telle sorte que nous laissons entrer l'ennemi qui ne devait pas être là. Et actuellement, les États-Unis sont arrivés à ce point final où la Bible dit au verset 2, il dit, il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et odieux. Actuellement, il y a plusieurs choses qui montrent que les États-Unis s'identifient à Apocalypse 18. La grande Babylone, le grand royaume, le grand empire qui règne en maître sur le monde et qui, tout petit à petit, a rejeté Dieu, a rejeté Jésus. La plupart de ces leaders ne sont plus pour Jésus. And a warning from Tesla Motors CEO Elon Musk. It has nothing to do with cars. Instead, Musk warns about artificial intelligence, which he has called more dangerous than nuclear weapons. Musk spoke at a symposium at MIT. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. I take it there will be no HAL 9000 going up to Mars. HAL 9000 would be easy. It's way more complex than, it would put HAL 9000 to shame. Yeah. Sounds like a puppy dog.
dans cette intelligence artificielle qu'ils sont en train de préparer des tentes pour les démons. L'inspiration ne vient plus de Dieu. Mais comment vivre sans Dieu? C'est devenu ça, la technologie. Comment on peut vivre sans Dieu? Comment on peut être indépendant? Toute l'inspiration derrière l'intelligence artificielle, c'est ça. Comment on peut remplacer Dieu? Parce que si vous créez une IA qui a plusieurs phases, et dans l'une de ces phases, il devient super intelligent, capable de remplacer le Dieu vivant. Il y a 5 phases de l'intelligence artificielle. Cela est disponible sur YouTube. Et en regardant toute la technologie, on comprend que l'objectif n'est pas d'aimer Dieu. L'objectif, c'est de le remplacer. Et c'est un péché. C'est un péché de ne pas reconnaître la toute-puissance du Seigneur. C'est de la confusion. C'est de la confusion. C'est pourquoi ce jugement a été écrit. Toute personne qui répond à la confusion, tout royaume, tout pays, toute nation qui est dans la confusion est une Babylone. Nous avions vu avec la Babylone de Nabucodonosor. Nous avons vu avec l'Empire romain. À chaque fois que la confusion a commencé à prendre le dessus, alors cette parole prophétique s'accomplit à cette nation. Et actuellement, les États-Unis sont la nation qui règne le plus dans la confusion vis-à-vis des lois de Dieu, vis-à-vis de Dieu lui-même. La Bible dit, pourquoi nous disons que ce sont les États-Unis? Il dit au verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel, au verset 4, une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Actuellement, il est étonnant que au moins 50% des Américains souhaitent l'anéantissement d'Israël. La Bible est claire, il dit, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui est contre Israël est contre Dieu. Pas qu'Israël est parfait dans ses œuvres, mais c'est une loi spirituelle. C'est une convention éternelle que le Seigneur a avec Israël. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Donc, cet antisémitisme qui monte des États-Unis est mauvais pour les États-Unis. Le jour où les États-Unis abandonnent Israël, ils seront abandonnés par le Seigneur. Le jugement va s'appliquer. La deuxième partie, c'est l'économie. Actuellement, la Bible dit que cette Babylone-là faisait quoi? Il dit au verset 3 qu'on a lu, il dit, et que les marchands de la terre se sont enrichis par ton luxe. Actuellement, nous avons le système de pétrodollar qui gouverne toute l'humanité. C'est les États-Unis qui ont implémenté ce système afin d'avoir le leadership mondial.
Quiconque veut s'enrichir doit passer par eux. C'est pourquoi les pays du Golfe s'enrichissent sur le pétrole. Alléluia. Il dit car ces péchés au verset 5 se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc il y a un jugement que le Seigneur prophétise sur les États-Unis. S'ils ne se repentent pas, ce jugement va s'appliquer. Malheureusement, ce jugement va amener aussi des répercussions internationales, des répercussions sur toutes les nations. Ces répercussions-là sont décrites par Apocalypse 6. Voilà, il y aura plus de famine. Il y aura plus de détresse. Parce que si le système actuel que nous connaissons, le système économique et monétaire actuel est détruit, il faut du temps pour que le système numérique que l'Europe veut implémenter puisse prendre le relais. Et ce laps de temps entre la chute du système monétaire actuel basé sur le pétrodollar et le relais par les monnaies numériques qui sont ventilées actuellement un peu partout, il y aura beaucoup de détresse. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 6, ça c'est pour nous, pour que nous nous préparons. Nous ne sommes pas allés dans le détail concernant cette prophétie sur les États-Unis. Nous y reviendrons dans une autre vidéo pour donner plus de détails si le Seigneur le permet. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de deuil et de famine qui pourrait venir, la première chose, vous remarquez dans l'Apocalypse 6, à partir du verset 3, il dit « Quand le j'entendis vient ». Et au verset 4, il sortit un cheval roux qui le montait enlever la paix de la terre. Au verset 5, le troisième, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance entre ses mains. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants, voilà, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ce qui veut dire que le problème va être alimentaire. Les aliments essentiels, les céréales, vont être les plus touchés. Le blé, l'orge, ce sont des céréales. Et autant que possible, si nous pouvons nous préparer à ça, comment nous pouvons nous préparer? C'est obtenir des domaines. C'est obtenir des domaines où il y a la possibilité pour nous-mêmes de cultiver. Actuellement, la richesse, imaginez que l'économie mondiale s'effondre. C'est ce que nous aurons en possession qui est pour nous. En réalité, l'argent qui est déposé quelque part peut ne même plus servir, puisque je n'aurai plus accès à ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est avoir des possessions matérielles, des possessions palpables, tangibles, qu'on peut toucher. Peu importe la possession, mais qui aura de la valeur lorsque l'argent aura disparu. Ça peut être des champs, ça peut être des entreprises, des centres de santé, etc. Ça peut être beaucoup de choses, mais qui a de la valeur, quelque chose de matériel, physique. Parce que lorsque l'économie va reprendre avec les monnaies numériques, il faut que nous ne sentions pas la pression. Et si ce jugement, le jour où ce jugement commence à s'accomplir, ce n'est pas évident.
que l'Église va rester. Après juste ce jugement, nous voyons dans Apocalypse 19 que ce sont les nonces de l'agneau. Donc c'est également une invite à nous préparer quotidiennement. Le Seigneur est à la porte. Avec cette crise en Iran, tout peut se passer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, tout peut s'effondrer comme nous le connaissions avant. Parce que lorsque nous retournons dans Apocalypse 18, la Bible dit que le jugement c'est en 1 heure. C'est en 1 heure que l'économie américaine va être totalement anéantie. En 1 heure. 1 heure, c'est pas long. C'est peut-être 1 heure spirituelle, mais ce n'est pas long. C'est pour dire que c'est en un court instant. Ça peut être quelques jours. Et on peut même ne pas sentir cette chute-là. Peut-être que nous sommes dans ça. Mais les médias ne vont pas nous le dire. Donc par l'esprit, nous avons une longueur d'avance sur ces choses. Demeurez bénis et à une prochaine vidéo. Shalom, shalom.